Bienvenue, Sabine. On commence le masterclass maintenant. Je m'excuse parce que mon microphone elle était fermé. D'accord. Bon, j'ai oublié ça. On commence. Quelqu'un il y a des demandes, des questions. Sabine, tu as envie de parler quelque chose à propos de l'école française? Ben, je dis bonjour à tout le monde, tous les flûtistes et musiciens qui sont dans cette discussion. Et, je sais pas si vous voulez commencer pour parler des flûtistes de Paris, de France, ou si je peux parler de mon parcours aussi. Voilà, ou de mon rapport avec le Brésil, parce que j'ai beaucoup de connexions avec le Brésil et l'Amérique latine aussi. Ela falou que ela não sabe se ela começa a falar sobre a escola francesa de flauta transversal, os grandes flautistas, ou ela fala sobre a sua própria carreira, né? Como ela começou, onde ela chegou, como ela fez todas as suas conquistas como flautista. Ela tem uma conexão muito forte com o Brasil, porque ela foi companheira, amiga, tocou com Paulo Moura, né? Sabe, Paulo Moura. E ela Philo adora os Machado. Filó Machado, ela gosta muito dos brasileiros e dos músicos latino-americanos. Traduz aí, nosso amigo Juan. Fala, fala que eu falei espanhol. Bueno, Sabine Bonjour. está comentando sobre su proceso en la flauta del Conservatorio de París y también está proponiendo hablar de los grandes flautistas en Francia. Así pues va a comenzar a hablar de tanto de su proceso como flautista personal como de los compositores de la flauta en general en el Conservatorio de París. Il faut me traduire, j'ai pas trop. Si tu peux traduire. Ouais, j'ai expliqué en português tout ce que tu parlais ici. Et lui, il fait la traduction en espagnol. Ah, d'accord. Pendant cette semaine, beaucoup de gens m'ont demandé comment étudier la flûte, comment travailler la flûte, projet bien, la méthode française, c'est à cause de ça. Alors, la particularité de l'école française, c'est la sonorité, beaucoup. Donc, c'est basé beaucoup sur le chant. Il y a toujours eu un rapport avec le chant. Bon, je connais plusieurs courants de flûtistes. Il y a plusieurs courants. Il y a plus traditionnel, il y a le côté un peu plus musique contemporaine, côté jazz aussi. Maintenant, il y a beaucoup de flûtistes qui peuvent faire du classique et de l'improvisation. Oui. Voilà. Donc, de mon côté, j'ai commencé en autodidacte, comme beaucoup de Brésiliens peut-être. Oui. J'ai commencé avec la flûte à bec, la flauta douce. Et puis après, j'ai avancé tellement vite que le professeur m'avait dit, j'ai pris des cours et le professeur m'a dit, il faut prendre un autre instrument. Et je voulais faire de la harpe. Et je suis allée à un concert de Roger Bourdin. Donc, Roger Bourdin, c'était un flûtiste qui faisait du classique et du jazz aussi. Donc, Roger Bourdin, il jouait de la flûte basse. Et je suis allée à un concert flûte et harpe. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré. Donc, j'ai voulu faire de la flûte après ce concert. D'accord. Carolina, tu peux faire la traduction en espagnol? Bien sûr. Ella dijo que la escuela de la flauta francesa se centra sobre todo en la sonoridad y mucho en el canto. Y también habló un poco de su historia. Ella dice que empezó con la flauta de pico o flauta dulce y avanzó mucho, pero ella quería hacer también estudios de arpa. Sin embargo, fue a un concierto de Roger Bourdin, un gran flautista, que hacía música clásica y también hacía jazz. Después de escuchar este concierto y además escuchó que él tocaba la flauta bajo, ella decidió que quería tocar mejor la flauta transversa. Très bien. Andrea, bem-vinda, Bonjour, Andrea. Andrea.
Andrea, elle est venue. Ouais, je vois. Andrea, Andrea, c'est une amie comme donc Bonjour. quand je suis arrivée à Paris, ah, bonjour Andrea. Voilà. Salut de Rio. Ben, Salut j'ai rencontré Leandro. Andrea à Paris. Salut à tous. Donc j'ai parlé ah, de, enfin, bon, j'ai après quand j'ai fait de la flûte, après j'ai commencé tard, donc j'ai pas eu des bons professeurs de flûte au début. Et je voulais être professeur à la campagne. Donc, je voulais faire cette formation-là. Et ensuite, j'ai pu rentrer au conservatoire à Saint-Étienne, mais ce n'étaient pas des bons professeurs. J'ai pas eu des bons profs. Donc, j'ai essayé moi-même. J'ai fait mon propre chemin. J'ai fait un stage avec un flûtiste qui s'appelle Pierre Roulier, qui est un flûtiste qui a été à 2E2M, le groupe musique contemporaine. Il a été à la tête de 2E2M, un ami de Pierre Rivarteau, élève de Jean-Pierre Rampal. Voilà, j'ai commencé comme ça et je suis montée à Paris après. Carolina, s'il vous plaît. J'ai pas pu entendre la première partie parce que quelqu'un a touché la porte. Mais bon, je vais essayer de traduire ce que je viens d'écouter. Dijo que ella estaba en la campaña, si no escuché mal, y los cursos no fueron muy buenos al principio. También ella dijo que había sido autodidacta y después entró a estudiar, no recuerdo el nombre del flautista, pero también estudió con Pierre Artaud, y con Jean-Pierre Rampal. Yves Artaud. Y Jean-Pierre Rampal me parece que también estudió con Rampal. Bien. Donc, je continue? Oui, une chose que les gens m'ont demandé cette semaine, à propos de la méthode pédagogique de la flûte en France, l'histoire de Philippe Bernaud, qui a écrit une méthode pour la flûte, qui est comme tout. Alors, l'école de la flûte française, surtout, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de flûtistes qui sont venus à Paris et qui continuent de venir étudier à Paris au conservatoire ou avec d'autres professeurs. Donc là, le départ, c'était beaucoup parce qu'il y avait Moïse, c'est un grand flûtiste, et Taffanel et Gobert, dont la célèbre méthode qui dans le monde entier, tout le monde utilise. C'était aussi très important parce que ça a toujours été important parce qu'il y avait des fabricants de flûtes, des facteurs de flûtes en France. Donc après le système BUM, il y a eu des grands facteurs de flûtes. Il y a les flûtes Lot, il y a des grandes flûtes comme ça. Voilà, après, je ne les connais pas tous, Bonneville, il y a plusieurs flûtistes comme ça, de fabricants de flûtes qui ont fait des flûtes. Et aussi, on a eu beaucoup de bons compositeurs, comme Fauré, Ravel, des gens qui ont composé pour la flûte. Le Conservatoire de Paris, donc ça a été créé à la Révolution française. Donc le premier flûtiste qui était professeur au Conservatoire de Paris, c'était François de Vienne, un flûtiste-compositeur qui a fait une méthode aussi. Parce que après la Révolution, ils ont créé le conservatoire pour la musique pour tous. Donc, il fallait que chaque professeur fasse une méthode. Paola, você está por aí? Paola, Lisette. Ah, pardon, j'ai pas fait attention. Et c'est Caroline. Carolina, tu puedo traduire? Sí. Estuvo hablando, bueno, primero Leandro le preguntó que seguramente va a haber muchos que quieran conocer sobre la escuela francesa, sobre los métodos como el de Philippe Bernaud, y entonces ella empezó a contar un poco sobre la historia de la flauta en Francia, y entonces dijo que bueno, que hubo grandes maestros como Marcel Moïse o como Gobert y Taffanel, que pues todos conocemos, hicieron grandes métodos, y también pues dijo que a partir
de la evolución de la flauta con el sistema BEM, pues la flauta empezó a tener pues mucho más preponderancia, hubo muchos compositores como Fauré que empezaron a componer para este instrumento, hubo pues nuevas flautas como las Lot, Louis Lot, y bueno, también dijo que el Conservatorio de París se creó en la Revolución Francesa y que el primer maestro de flauta fue François de Vienne, que también hizo muchos métodos para la flauta, y que este conservatorio se creó principalmente para todo el pueblo, ¿no? O sea, ya no era exclusiva la enseñanza de la música, sino que lo que se pretendía es que fuera para todos. Yeah. Uma pergunta para os brasileiros. Vocês estão entendendo o espanhol? Ou senão o Juan aqui faz a tradução. Ninguém falou Sí, nada? señor. Acho que eles estão entendendo, né? Vocês estão entendendo? Ah, então vamos Sim, continuar. Leandro. Então tá bom. Tem alguém que gostaria de tocar? Il y a quelqu'un qui veut jouer de la flûte? Faz em espanhol aí, a pergunta aí agora. Leandro pregunta que si hay alguien a quien le gustaría tocar, que tenga la flauta por ahí, hacer preguntas, mostrar. Alguém quer perguntar, quer tocar? Ninguém? Tal vez alguna pregunta sobre técnicas o sobre la historia de Sabine, sobre sus procesos en la flauta traversa. Não, ninguém perguntou. Você traduz para mim? Vou falar uma coisa aqui. Temos uma convidada aqui, Andrea Ernest Dias. Ela é filha da maior flautista virtuosa que teve nesse país, a Odete Dias. Francês. Então, a gente vai fazer uma lembrança a ela. Ela faleceu há pouco tempo. Ela foi minha professora. Sim, a Brasília. E a gente vai fazer uma nota de observação aí, a Andrea representando a mãe dela aqui no Masterclass da Escola Francesa. Traduz aí, Juan. Tenemos en la reunión a Andrea Ernest Díaz, que es hija de una de las mayores flautistas, profesoras en Brasil, que fue además francesa, que además fue profesora de Leandro, y la idea también es hacer un homenaje a ella en esta reunión. Entenderam, gente? Aos latinos brasileiros aí, estão entendendo ou não? Merci beaucoup au nom de ma mère et en mon nom propre, mon propre nom. Merci Sabine pour ta connaissance et pour partager tes chemins, et pour partager tes expériences avec nous. C'était ma mère, elle était élève de Gaston Prunel au Conservatoire de Paris. Et elle a fait partie de cette école dont on parle aujourd'hui. Elle est venue très jeune au Brésil pour travailler avec un contrat pour l'orchestre symphonique brésilien. Elle était arrivée au Brésil déjà comme professionnelle à 22 ans, avec son premier prix à Paris. Et donc on a beaucoup d'influence au Brésil de cette école à partir des leçons de Odette qu'on a reçues, et puis aussi des histoires qu'elle racontait du conservatoire, les premières auditions de beaucoup de pièces de Thieu, de Milhaud, en plus de Jolivet, parce que la classe était très vivante. Aussi, elle se connectait avec aussi la classe des compositeurs. Et c'est ça que j'ai à dire. Et remercier la mémoire, le geste très beau de votre part. Merci. Carolina. Oui, aquí hay una maestra, no la conozco, pero mucho gusto, maestra Andrea. Mucho gusto, Carolina. Y bueno, ella lo que comentan es que es una gran maestra brasileña
que, bueno, me parece que es usted francesa, ¿no? Sí, es mi madre. Ah, su madre. Su madre fue flautista también y estudió con Gastón Crunel. Y bueno, ella también es flautista, fue maestra del maestro Leandro y es pues toda una eminencia. Y bueno, también se le está rindiendo en esta ocasión un homenaje y ella le está agradeciendo a la maestra Sabine el que puede estar aquí compartiendo todo lo que sabe y pues contándonos quelque chose, Leandro, parce que quelqu'un a demandé de faire la traduction en portugais parce que il dit que je parle très rapide et que l'espagnol vous c'est un petit peu difficile. Eu posso falar em português. Donc je pense que Andrea, oui, je pense qu'il faut faire les deux traductions. Andrea, por Puedo, favor. Carolina, puedo? Eu agradeço em nome da minha mãe, meu próprio nome. Minha mãe é Odete Ernest Dias, que veio ao Brasil muito jovem. Ela foi aluna do Gaston Crunel, na classe dele nos anos 40. Chegou ao Brasil em 1952, depois de ter o seu primeiro prêmio no Conservatório de Paris. Então, ela fez parte dessa escola direta dos grandes professores. Esse assunto que hoje a Sabine está compartilhando com a gente generosamente a partir da sua visão e das suas experiências de flautista francesa. Então, eu queria agradecer em meu nome e o nome da minha mãe essa homenagem, essa lembrança. Minha mãe faleceu aos 96 anos, em dezembro, e fez uma grande escola aqui no Brasil, muitos alunos espalhados pelo país todo. Então, e além de uma grandíssima intérprete, né, que vem diretamente dessa escola, dessa sonoridade francesa. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho em homenagem ao Odete, e aí eu peço tradução depois em espanhol e francês, tá bom? Quando eu estava em Paris, a Odete me visitou e a gente foi até a Casa do Brasil, né? Ela queria ir lá tomar um café, conversar, e era uma tarde, e à noite ia ter um forró lá. Ela me convidou para dançar forró com ela, mas ela falou assim, eu não sou boa dançarina, mas a gente pode tentar, né? Aí no dia seguinte, a gente fez uma apresentação de chorinho na Casa do Brasil, né? A gente fez um concerto voluntariamente, apareceram um monte de músicos para acompanhar a gente, e ela ficou super feliz, né? Então ela falou assim, olha que legal, Leandro, a gente foi professor, aluno em Campos de Jordão, e hoje estamos aqui tocando em Paris, tocando os contrapontos Pixinguinha. Aí eu fui com ela lá na boutique do Salvatore Faulisa experimentar uns bocais. Perguntei, Odete, qual o motivo da sua visita em Paris? Ela falou assim, eu vim dividir a herança com meus irmãos, né? Aí ela ficou uma semana lá, rapidamente a gente se encontrou, o Luiz Tudrey mandou uns bocais, né, através do Toninho Carrasqueira, que também estava lá, para tentar vender para ele. Aí são as boas memórias que eu tenho dela. Eu não vou falar muito, senão vai ficar difícil traduzir, né? Vai lá, Juan, agora é com você. Leandro comenta que cuando Leandro estuvo en París, bueno, la profesora Odette, madre de Andrea que está aquí, fue profesora de Leandro en Campos de Jordão, y cuando Leandro estuvo en París, Odette, la maestra, fue a París, se encontraron y fueron a bailar una noche, fueron a bailar forró, que es un ritmo propiamente brasilero. Bueno, tomaron un café y al día siguiente tocaron choro, que es otro ritmo brasilero, en París, tocando, dice Leandro, pues contrapuntos, melodías de Pixinguinha, también compositor brasilero. Y pues me da esa curiosidad y ese recuerdo de que primero tuvieron una relación profesora Luque aquí en Brasil, en Campos de Jordão, y después se encontraron en París, años después, primero bailando forró y luego tocando choros. Depois En la Casa do Brasil, estou escutando para saber o que eu falo com ele depois. Eu vou sair. Eu vi que o carro foi na piscina, numa porta. Andrea, traduz, por favor. De jeito nenhum. E veio Rose. Magali, seu microfone está aberto aí. Eu estou com saudade de Ronaldo. Com essas comidas que a gente vai fora. Eu vou passar novamente para Sabine, porque ela, né, hoje é o assunto da Sabine.
Je vais, je, Como ele faz aqui? Ah, Mas eu não estou entendendo. ok. Arrumamos aqui a dissonância musical. eu Então, gostaria de agradecer mais uma vez, je remercie encore une fois, et je veux bien écouter Sabine, ce qu'elle a à dire. Quero muito escutar a Sabine, o que ela tem a nos dizer. Obrigada, Leandro, pela homenagem, pela lembrança. C'est vraiment un plaisir de parler avec toi, André. C'est toi une des premières Brésiliennes à Paris que j'ai vues aussi. Et je me rappelle de Leandro aussi qui jouait des chourines. Je ne sais plus quand, mais on s'est vus déjà là-bas. Et moi, j'ai commencé à connaître le Brésil parce que je suis partie pour une rencontre de 300 musiciens et danseurs en Guadeloupe. C'est la première fois que je prenais l'avion. Je suis arrivée en Guadeloupe, aux Antilles françaises. Et là, c'était pour faire un hymne à la paix. Il y avait 6 compositeurs de 6 pays différents. Et quand j'ai vu Paulo Moura, j'ai dit, je veux travailler avec lui. C'était pas, j'ai senti tout de suite quelque chose de fort, et tout de suite commencé à travailler avec. J'ai beaucoup aimé la sonorité, j'étais touchée par la musique. Tout de suite travailler avec juste le rythme en tapant dans les mains. Et moi, je venais du classique, j'étais la première fois que je faisais ça. Et je m'entendais très bien avec Paulo Moura. Et même, il y avait, on devait présenter le concert. Alors, j'ai dit que je voulais présenter le concert de Paulo Moura. Et il commence à parler en portugais et je comprenais tout. Je trouvais bizarre. J'ai dit, mais je ne suis pas brésilienne, je comprends tout. Et en fait, la langue de mes grands-parents, de mon village, c'est très proche du portugais, du Brésil. Voilà. Donc, c'était comme si je retrouvais ma famille, un peu. Donc, avec Paulo Moura, j'étais vraiment surprise de ça. Et un jour, après une répétition, il me donne un disque de Altamiro Carrilho et un petit livre de Pichinguinha et Benedetto Lacerda, où il y a Uma Zero et tous ces morceaux. Et je lui dis merci beaucoup. Et pourquoi? Il me dit, mais c'est pour travailler. Donc, je suis allée dans le dortoir et j'ai commencé à travailler le choline. Je n'avais jamais fait des rythmes brésiliens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans la musique brésilienne. Carolina. A ver si comprendí todo bien. Dijo que la primera vez que ella llegó a Brasil, a Guadalupe, me parece, para hacer un concierto y escuchó todos los ritmos que había allá. No me los sé todos, la verdad. Pero música de Pichinguinha. Je ne sais pas si je viens le nom. Pichinguinha. Pichinguinha, el choro. Ella quedó tan fascinada que empezó a estudiar mucho este tipo de ritmos y también le impresionó mucho que entendía todo el idioma, ¿no? El portugués, porque sus abuelos hablaban bueno, no sé si dialecto o un idioma muy similar al portugués, y entonces ella logró entender absolutamente todo y empezó a estudiar todos estos ritmos brasileños y bueno, pues desde entonces le gusta mucho todo este tipo de música. Bueno, por ahora, ¿alguien tiene dudas de algo de lo que se ha mencionado? ¿Alguien tal vez de habla hispana? Tenemos a lo mejor que puede traducir directamente al francés, entonces aprovechemos que tenemos aquí. Pero tal vez alguien quiera hacer la traducción, porque algunos comentaron que necesitan la traducción al portugués. Bueno, ya está viniendo Leandro, pero mientras tanto. Porque comentan que para los que hablan portugués, tal vez hablo yo muy rápido español y no logran entender toda la traducción, entonces yo sugeriría que hicieran traducción también al portugués para la gente que no
hable francés. Ok, ok, ok. Igual creo que en general se consigue entender un poco en español. En portugués tal vez sí hablas un poco más despacio para no hacer doble traducción. No sé, podríamos tratar así. No sé si tienes súper, Carolina. Sa- Estamos esperando se alguém faz alguma pergunta para a Sabine, Alguém quer perguntar alguma coisa para a Sabine? ou talvez mostrar algumas técnicas. Alguém quer mostrar alguma técnica para ela de choro, tocar um chorinho que ela gosta muito? Yara Costa, você estudou choro comigo há muito tempo, cadê você? O pessoal está com vergonha. Sabine, est-ce que tu Oui, peux jouer pour nous un peu de musique brésilienne? Ou comme tu veux, oui. de musique française? Si tu as une flûte basse, tu peux montrer la Oui, bien flûte sûr. basse, la flûte en J'ai sol, la la flûte... flûte parce que je suis à Saint-Germain-en-Laye, je donne des cours ici. Et c'est un endroit très international parce qu'il y a un lycée international ici. Et il y a l'école de la Légion d'honneur aussi. C'est beaucoup de gens internationaux. Donc, euh, je vais jouer un chorinho du père de, de Philo Machado. Ok, Carolina, attends un Choro do minuto. père. Ela vai traduzir um minuto, Sabine. Carolina, Hein? Dice que va a tradução, um tocar, minuto. pero soy mala para pronunciar los nombres en portugués. Pero va a tocar una pieza de De Philo Machado. Philo Machado, do pai do Machado. Philo. De Gente, Philo ela vai... Machado. Choro do pai. Choro do pai. Ela vai tocar um chorinho do Filó Machado. Choro do pai. Tá subindo bem? Il faut changer quelque chose pour Zoom parce que no escucho nada. Tal vez puede ser en la opción del audio de quitar el reductor de ruido. Tal vez si le puedes traducir, Carolina, que hay una opción en el audio. Oui, il y a une option pour les musiciens. Il faut changer dans l'icône du micro. Isso. Il Y y ahí a une le dan la option fecha y eliminación de ruido. qui Qu'est-ce dit qui se que passe? Y ahí poner sonido original para músicas. Il y a un truc pour les musiciens, pour le Oui. son. Exactement. C'est où? Je vois pas aussi. C'était l'icône du micro, le microphone. Oui. Là-bas, il faut appuyer et il faut trouver, je ne sais pas si ça vient en français, mais c'est quelque chose qui dit que le son doit être pour les musiciens. Ou sinon, le bruit, il faut Baisser. baisser. Oui. C'est trop fort. C'est trop fort? Non, au contraire, il faut laisser que le bruit entre. Sabine, on n'entend pas quand tu joues. Le microfone, il n'est pas ajouté pour la flûte. Il y a un courant que tu tapes là pour la flûte sortir au microphone. Carolina, Je c'est suis trois désolée, mais points. je ne sais pas, parce que là, je n'ai pas l'ordinateur, là, je joue sur ma tablette et il n'y a pas beaucoup de son. Carolina, quel Parce que la coin? tablette, Quel coin qu'elle la a faut tablette, taper? je crois qu'elle doit pour guérir tout ça Paramètres dans la audio, attends, configuration paramètres générale. audio, suppression du bruit. Ah, pour les musiciens, ok. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est C'est ça. bon. Alors, je vais voir si ça marche mieux. Oui, je crois que oui. Oui, voilà.
Vamos aplaudir aí, gente. Voilà. Ô, Carolina, traduit en espagnol, une chose que j'ai remarqué beaucoup en France, c'est une sonorité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus brillante que les autres écoles. C'est une façon de jouer que ta sonorité va remplir tout le théâtre. C'est beaucoup plus joli la sonorité, la justesse, elle est mieux parce que c'est beaucoup plus ouvert. Ouais, ça vient de l'embouchure, là. Je pense que c'est plus de couvrir un tiers du trou d'embouchure. Parce que par exemple, James Galway, il joue plus fermé, Oui, embouchure plus fermée. Donc, Dice Leandro que quiere que les cuente que a él lo que le gusta mucho de la escuela francesa es que el sonido es mucho más abierto y la afinación es mucho mejor que otro. Y Sabine dice que sí, que efectivamente una de las cosas que hay que hacer es no cerrar demasiado el agujero, es muy poquito, que a diferencia, por ejemplo, de James Galway, que él cierra demasiado, toca muy cerrado, el sonido no es tan amplio como en la escuela francesa. algum brasileiro aí quer perguntar alguma coisa? Juan? Pergunta. Bueno, yo quiero preguntar una cosa, voy a preguntar primero portugués. Y si en música brasileira, choros, o samba, dá para usar técnicas estendidas, não convencionais. Sabine, ele manda que hoje la musique brésilienne, on utilise la technique classique aussi. ouais. Utiliza assim. Pero sí la técnica, Oui, Carolina. Felipe demande que si pour la musique brésilienne, on peut utiliser les techniques extendidas, comme c'est dit, Oui, extendidas. les techniques. Mais de toute façon, je pense que la technique, c'est la technique de la flûte, c'est la même. Bah, par exemple, une fois, j'ai passé pour un entretien, pour un travail, et j'ai dit que je faisais de la musique brésilienne, et la personne, le directeur du conservatoire m'a demandé, mais comment vous enseignez, comment vous jouez la musique brésilienne? J'ai dit, bah, je joue comme je joue de la flûte. Je joue de la flûte avec la technique de la flûte. Je fais pas. Bon, après, il y a des histoires de phrasé avec le chorinho. Ce qui est bien, c'est que c'est entre le classique et l'improvisation. Parce qu'il y a des. C'est très bien pour quelqu'un qui a déjà fait du classique pour faire du chorinho, parce qu'il y a des partitions. Mais aussi, on peut improviser et faire autour d'un thème, des variations. C'est très intéressant, c'est ce qui m'a plu d'abord. Carolina. Bueno, respondiendo a la pregunta de Juan Felipe, dice que ella pues toca igual que el clásico, o sea que no hay diferencia de tocar la música brasileña como la música clásica. Tocar la flauta es tocar la flauta y nada más, ¿no? Bueno, que lo único, bueno, pues tal vez sería la improvisación o a lo mejor el fraseo, pero a nivel técnico es exactamente lo mismo, ¿no? Si uno toca la flauta, pues toca la flauta aquí y allá. De toute façon, si on joue du Bach, on joue du Bach. Après, on joue du Mozart, c'est pas la même chose. Sí, dice Donc, que bueno, si on joue de la musique brésilienne, c'est différent. C'est le phrasé qui est différent, mais on joue de la flûte. sí dice que lo que cambia más bien es el fraseo, porque no vamos a tocar lo mismo Bach que Mozart, son diferentes, y tampoco la música brasileña. Finalmente, lo que cambia principalmente es el fraseo. En ese sentido, maestra Sabine, y gracias Carolina por la traducción. Maestra Sabine, ¿qué fue lo que te acercó más a la música brasileña? Como justamente al fraseo de la música brasileña, escuchar o compartir con músicos brasileños, que pues justamente el fraseo considero se adquiere tanto escuchando como compartiendo, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarte en ese sentido, ¿qué fue lo que te acercó más a tocar música brasileña, particularmente choros? Y bueno, esa es la pregunta. Carolina.
Pardon, est-ce que quelqu'un m'a parlé? Est-ce que tu peux faire la traduction en français pour Sabine? Oui, merci. Oui. Ah, Eu perguntei o que fez ela ficar mais perto da música brasileira, se compartilhar com músicos ou ouvir muita música brasileira, ou ela aprender mais o fraseo, a disparidade da música brasileira. ah, que fraseado. A disparidade, sim. Ah, Sabine, il demande Oui. qu'est-ce qui fait toi approcher de la musique brésilienne? Pourquoi tu approcher toujours? Qu'est-ce que tu sens quand tu joues la musique brésilienne? Ouais, c'est quelque chose qui me parle, c'est le cœur, quoi. J'ai senti quelque chose qui me parle. C'est comme si c'était, quand j'ai vu Paulo Moura, c'est comme si c'était chez moi. C'est, euh, il y a quelque chose de fort avec le Brésil pour moi. C'est un rapport, comme si quand j'entends mes grands-parents, la langue, c'est déjà comme si c'était la même pour moi. Enfin, déjà, j'étais étonnée de comprendre, de parler. Et puis la musique, j'ai trouvé très chouette et beaucoup. Et ça fait que quand après je suis rentrée en France, après le travail avec Paulo Moura, j'habitais dans le centre de la France et j'ai prié dans l'avion pour pouvoir arriver à Paris parce que je voulais trouver du travail à Paris, parce que j'avais un prof de flûte à Paris, j'avais 10 heures de train pour 1 heure de cours. Et j'ai prié et j'ai trouvé un travail en sortant de l'avion. Donc après, j'ai travaillé à Paris et j'ai fait donné des cours à droite, à gauche. Et puis j'ai rencontré beaucoup de Brésiliens. J'ai cherché tout de suite des Brésiliens et le premier Brésilien avec qui j'ai joué du chorinho, c'est Luis Diaquino. Je ne sais pas si vous connaissez, guitariste. Voilà, et puis après j'ai cherché, j'allais voir des concerts et je demandais des partitions. Voilà, j'ai commencé comme ça. C'est Voilà, d'abord le choro, mais bien sûr, il y a eu aussi la bossa nova, des choses que je connaissais avant. Il y avait un disque d'Hermeto Pascoal, Zabumbe Bumba, ce disque-là. voilà a tradução, Carolina. Sí, no, es que me distraje un momento porque me hablaron, pero Juan Felipe preguntó qué es lo que le había gustado o cómo se había acercado a la música brasileña, y ella dijo que pues algo le hablaba, ¿no? Algo sentía ella, y que cree que también es un poco por sus ancestros, sus abuelos, que ella llegó a, pues a sentir muchísimo más esta música como de ella. Y bueno, pues cuando fue a Brasil y empezó a conocer todo esto, pues le gustó muchísimo, y que cuando regresó a Francia, a París, ella rogaba porque encontrar un trabajo, y encontró gente también brasileña, y el primero que encontró fue un guitarrista, que ya se me olvidó el nombre, Andrea, ¿cómo se llama? Luis Luis Aquino. Diaquino. Luis Aquino. Luis de Aquino, y con él empezó a trabajar y a tocar música brasileña en París. Sabine, s'il vous Oui. plaît, encore une musique pour nous, parce que ta sonorité française, elle a touché beaucoup de gens ici. Ah bon, d'accord. Quelle embouchure tu joues? Hein? Quelle embouchure de la flûte que tu joues? Ah, alors, moi, je joue une flûte japonaise, Muramatsu. Et l'embouchure? Oui, l'embouchure aussi, mais j'ai une embouchure en bois. J'ai Oui. une embouchure Tardini, c'est un facteur de flûte de musique ancienne qui est basé, c'est un Italien qui est en Autriche. Ah, J'ai une embouchure, elle est très belle. Mais là, comme il fait très chaud, je ne l'ai pas amenée. d'accord. Ela toca Dice que numa flauta Muramatsu, né? Vou traduzir em português, um minuto só, Carolina. Senão os brasileiros vão ficar bravos comigo. Ela toca numa flauta Muramatsu, né? Toda em prata. E ela tem um bocal de madeira da marca Tardini, né? Facteur de flûte. Que é muito bom o som e tal, só que ela não trouxe esse bocal porque está muito calor lá na França. Ela é um pouco incomodada com essa situação. Carolina, s'il vous plaît. Sí, Leandro le preguntó que qué flauta toca, que qué embocadura. Y
y le dijo que ella toca una flauta muramatsu en plata. Y comentó también que tiene una cabeza, una embocadura en madera hecha por Tardín, italiano, pero que no la tiene en ese momento porque ahorita está haciendo mucho calor en donde ella está. Vous étiez à Paris? Hein? Tu peux jouer pour nous, Pardon? Sabine, de Je musique? veux jouer quoi? Tu veux quoi que je joue quoi? Ah, un chorinho, qualquer Un chose. violino. Ou Attends. qualquer música latino-americana, Piazzolla. Non, mais comme ça, je sais, j'ai pas prévu. Vai, Attends. tu joues qualquer chose que seja facile pour toi, maintenant. Euh, je peux jouer un morceau de ma tradition aussi. Qu'est-ce que tu vas jouer? Un morceau populaire de France, qui serait une bourrée Un bourré? du sud de la France. Ouais. Attends un C'est un minute, Sabine, ela vai traduire avant de toi jouer, parce que d'accord. depois... Carolina, s'il vous plaît. Sí, Leandro le pidió que si podía tocar algo más y ella dijo que sí, que va a tocar algo de ella, es decir, de Francia, un bourré del sur de Francia. A vous, Sabine. Ouais. Ê, bravo. Ça, c'est petit. Et pour finir la présentation, déjà en heure, on sont ici, toi déjà travaillé beaucoup, je pense que tu es fatigué. Ouais, ça va. Ouais, tu peux finir notre journée ici avec une autre musique, parce qu'ici on parle de musique. Et tu peux jouer une musique que tu veux, comme tu sens bien, pour garder ces mémoires à nous ici. Euh, un morceau de Michel Legrand, par exemple. Minute, Sabine, en traduction. Carolina, avant de jouer, parce que les gens... Michel Legrand va a tocar una pieza de Michel Legrand, no hay mucho que traducir. Oh, pardon, excusez-moi, je perds le fil. Euh,
Aê! Carolina, explique pour les flûtistes ici qu'il faut voir le détaché, il est très important dans l'école française. C'est une chose remarquable le détaché à l'école française. C'est bien appuyé, c'est presque un clavecin. C'est très important ça. Sí, dice Leandro que les cuente que el détaché o la articulación es muy importante en la escuela francesa, casi como un clavecín, pues es de las cosas más importantes que existen dentro de la escuela francesa, el détaché. Ça sert bien de vous demander, Madame Sabine, si c'est possible pour les personnes qui sont ici, et surtout j'ai quelques élèves ici, si vous pouvez expliquer un petit peu comment travailler le détaché. Ah, le détaché, ben, il y a plusieurs façons de détacher. C'est avec la langue derrière les dents. Ta, 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 ta. Donc il y a ça, où il y a des attaques aussi avec les lèvres. Pa, pa, pa. Ou, enfin, il y a plusieurs façons de détacher. Moi, je détache. Ta, 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 ta. Il faut, après, quand on joue vite, il y a le double coup de langue. Tac, 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 ou triple. Tac, 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 tac. Et voilà. Yo le pregunté que si podría explicarles un poco cómo trabajar el detaché y ella dijo que bueno, ella utiliza la lengua detrás de los dientes, ta, 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 pero que también utiliza otros tipos de articulación como el pu, 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 y obviamente utiliza la doble articulación que es el taca o la triple articulación que es el taca, taca. On parle aussi beaucoup de la respiration, parce que la Si. respiration, c'est avec le diaphragme. Ça, c'est très important. Et bon, ben, comme Léandre a fait beaucoup de musique contemporaine, on parle. Pierre-Yves Artaud a fait beaucoup là-dessus, un travail. Parce que l'école de musique française, maintenant, il y a beaucoup les jeunes flûtistes, ils peuvent faire une formation pédagogique, mais avant, on se formait pédagogiquement soi-même. Maintenant, il y a des cours, il y a des cursus pour la pédagogie. Et Pierre-Yves Artaud était à l'origine de ça, parce que maintenant, il y a un centre de pédagogie, il y a le Conservatoire de Paris, et il y a une unité pédagogique, et il y a des formations aussi pour la pédagogie, pour avoir des diplômes pour enseigner dans le conservatoire. Sí, dice que otra cosa muy importante es la respiración, que hay que trabajar la respiración desde el diafragma. Y también dice que, bueno, pues ahora los jóvenes que estudian actualmente en Francia tienen la oportunidad también de estudiar la parte pedagógica, porque antes no existía eso. Pero ahora ya existe, por ejemplo, en el Conservatorio de París, el poder estudiar no solo la interpretación, sino la parte pedagógica, y todo eso se le debe a Artaud, un gran maestro de la escuela francesa, que él fue el que empezó como a poner la pedagogía como una parte importante dentro de el aprendizaje de cualquier flautista para después poder enseñar. Actuellement, à Paris, au conservatoire, il y a Philippe Bernold qui est professeur au conservatoire de Paris. Et lui a fait aussi une méthode, il fait beaucoup des ouvrages pédagogiques pour travailler le souffle. Et il fait beaucoup de vocalises, donc ça garde toujours le côté avec le vocal, avec la voix. Il y a toujours un lien entre la flûte et la voix, toujours. Et ça continue, quoi, parce que Bernold, c'est un très bon flûtiste qui est actuellement prof ici à Paris. Dice que otro de los grandes maestros es Philippe Bernold, quien ha hecho también varios libros sobre el sonido, la manera de soplar, y se acerca mucho a los cantantes con los vocalistas y menciona esta relación tan cercana que tenemos de la flauta con el canto, que es muy importante. Y bueno, ahorita Philippe Bernold pues es un gran flautista, pero uno de los también grandes maestros de la pedagogía en la flauta.
Sabine, a Andrea demandait à toi, c'est comme ton rencontre avec des musiciens africains à Paris. Como c'était l'échange musical avec les musiciens d'Afrique en France? Alors, pour moi, déjà, ben, le fait de, ça rejoint, quand je suis partie j'ai rencontré, travaillé avec Paul Moore, c'est la première fois que je prenais l'avion et je me suis retrouvée en Guadeloupe. Donc, Guadeloupe, c'est les Antilles, mais il y a beaucoup de, les gens, c'est la culture aussi des esclaves qui venaient d'Afrique. Donc déjà, c'est un métissage comme le Brésil. Donc tout ce côté métissage, j'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi, parce qu'il y avait le rythme de l'Afrique avec la culture des colons, comme à Cuba, il y a la musique espagnole, au Brésil, il y a la musique portugaise, enfin tout le mélange de l'Afrique des pays d'Europe. C'est très important, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et comme en fait, quand j'ai travaillé à Polo Mour, j'étais avec 300 musiciens et danseurs. Donc il y avait des gens de toutes les Antilles. Donc il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a Antigua, il y a la Dominique, il y a toutes les îles. Il y avait du Canada aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de Brésiliens. Et après, quand je suis revenue en France, en métropole, comme on dit, j'avais besoin de retrouver ces gens-là, enfin de retrouver cet état d'esprit. C'était trop bien. Faisais de la musique avec des gens, il y avait un échange. Donc comme j'ai cherché à travailler avec des Brésiliens, j'ai aussi cherché à retrouver des Antillais. Et puis après, avec les Antilles, je me suis rapprochée de l'Afrique pour les racines, quoi, carrément, la culture, l'histoire des différentes ethnies. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est la flûte. Parce que en Guadeloupe, il y a une flûte en bambou qui est comme le pif à nous. Et ça qui m'intéresse beaucoup. Parce que moi, j'ai commencé avec la flûte à bec. Et vraiment, le son du bois, le son du bambou, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, j'ai essayé de rechercher ça. Et j'ai vu en Afrique, il y avait beaucoup de flûtes traversières aussi, la flûte Peul, qui est en Guinée. Et j'ai rencontré des flûtistes et j'ai continué à chercher comme ça. C'est là que j'ai rencontré aussi un flûtiste du Ghana qui joue une flûte en bambou qui s'appelle Atenteben. Et c'est une flûte, il joue chromatique et il a une petite flûte en bambou droite comme ça. Et il joue chromatique avec, et c'est incroyable. Et j'ai joué avec lui, j'étais en résidence au Ghana. Donc c'est pour ça, du coup, je rencontrais au fil des rencontres, parce que la musique, c'est ça, quand on est musicien, on rencontre. Et à Paris, il y a vraiment beaucoup de nationalités. On peut aller à un concert africain, un concert brésilien, un concert classique, un concert contemporain. On rencontre beaucoup de monde, donc c'est riche. Bueno, espero no haber olvidado todo. Ahora fue mucho. Le preguntaron que contara un poco de su acercamiento con los músicos africanos y ella contó primeramente que con Paulo Moura empezó a acercarse a este tipo de música en las Antillas sobre todo pues también dijo que a ella le gustaba mucho, bueno, le gusta mucho los diferentes ritmos que hay, como pues los africanos, los brasileños, todos los diferentes tipos que hay de diferentes partes, pues no sé, las Antillas o de Brasil, etc. Y también comentó que le gustaba mucho una flauta de bambú, que es un poco como el pífano, muy probablemente porque como es de madera y ella también estudió la flauta dulce, la flauta de pico, le gusta esta sonoridad en madera. Y cuando ella, después de haber estado en las Antillas un tiempo y regresó a Francia,
pues ella empezó a buscar, así como lo hizo con los músicos brasileños, empezó a buscar músicos africanos para continuar con este acercamiento y poder hacer música. Y dice que, bueno, en Francia la ventaja que hay es que hay mucha variedad de personas de todos los países, y entonces puedes ir a un concierto de música clásica, un concierto de música brasileña, un concierto de música africana. Entonces esa es una gran ventaja de que sea pues una ciudad tan cosmopolita, donde puedes encontrar gran variedad de personas y de estilos de música. Ok. Sabine, Oui. tu montres un peu de technique à la flûte, comment il faut faire les octaves, como il faut penser pour faire les octaves, como il faut penser pour faire la respiration, como la movimentação de la bouche, c'est faire le... Como respirer bien, como utiliser la respiration avec l'articulation, tous ces échanges qu'on fait à la flûte, on montre des sons, l'importance des gammes et tout ça. Alors, Donne des exemples. il y a Est-ce que je peux traduire? Est-ce que je peux traduire ce que vient de dire Leandro? Sí, pues sí, Sí. allez. Leandro le pide a Madame Sabine que si puede explicar cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, el hacer cambios de registro, los saltos en la flauta, cómo utiliza la respiración, que nos cuente un poco sobre la técnica, las escalas y todo, para abordar la flauta. Alors, en fait, quand on commence la flûte, on prend l'embouchure. Et donc, il y a ce que j'essaie de faire avec les élèves. Donc, il y a 3 niveaux pour souffler. Donc, ça, c'est le médium au milieu de la flûte. Le grave. Donc, on souffle plus en bas. L'angle de souffle est différent. Et l'aigu, on monte plus, on pense plus haut. Donc ça fait déjà ce travail-là pour le souffle. C'est l'angle de souffle au niveau du biseau de l'embouchure. D'accord. Voilà. C'est bon déjà. C'est bon. Aurélie. Et alors, celui qui a beaucoup parlé de l'embouchure, le grand maître, c'est Moïse. Moïse, c'est un grand maître, il a fait beaucoup pour la sonorité. Et il y a vraiment un livre qui s'appelle L'art de la sonorité, c'est la Bible du flûtiste. Tout le monde connaît dans le monde entier. Et il a vraiment tout expliqué pour le souffle, etc. Après, donc, c'est pour les demi-tons, il y a des choses comme ça. Et donc, il explique les demi-tons, descendre avec le souffle, juste le souffle. Il y a un exercice aussi pour les nuances. Les nuances, mais il est vraiment très très bien fait, ça, l'art de la flûte. Toi, tu connais, Léandre. Voilà, je ne sais pas si tes élèves connaissent ce truc-là, mais Oui, je connais. c'est le meilleur. Et moi, j'ai toujours référence, c'est une référence pour moi. Malgré, j'ai eu plusieurs flûtistes de différents courants. Il y en a qui n'aimaient pas du tout que je travaille Moïse, mais je travaille toujours parce que c'est très bien. Et après, il y a Tafanel et Gobert pour les gammes, mais il n'y a pas que les gammes. Parce qu'il y a aussi des accords diminués, il y a des choses très bien dedans, des arpèges. Ça, c'est très bien. Et Tafanel et Gobert, c'était des bons flûtistes de conservatoire et aussi qui ont été compositeurs. Très bons compositeurs. Parce que dans les flûtistes, il y a eu des compositeurs. Et dans les flûtistes du Conservatoire de Paris, il y a Jean-Pierre Rampal, incontournable, qui a fait beaucoup de disques et avait un son, alors le son énorme. Après, il y a eu Alain Marion, très très bon flûtiste. Michel Debost, qui est décédé 2 ou 3 mai cette année. Très très bon flûtiste aussi, qui a fait un livre. Pierre Rivarteau, maintenant c'est Bernold, etc. Voilà. Ça, c'est des grands flûtistes qui étaient au conservatoire. Mais après, il y a
Roger Bourdin, c'est vraiment le coup de cœur, mais on en trouve moins de disques. Il était moins médiatisé que Rampal. Et il faisait du jazz, donc il était un peu mal vu, parce que le jazz n'était pas bien vu. Donc il fallait des fois changer de nom pour jouer enregistré, par exemple. Voilà. ¿Traduzco? Sí. Ok. Dice que para el sonido, lo que ella recomienda o lo que ella hace es direccionar, o sea, hay diferentes ángulos para tocar en la embocadura, ¿no? El más grave se toca más hacia abajo, el medio pues más centradito y el de arriba hay que pensarlo un poquito más alto, ¿no? Tener estas tres diferencias para tener los cambios de registro. Y comenta que bueno, que para ella la Biblia de la sonoridad pues es el arte de la sonoridad. Aunque ya hay muchos flautistas que ya no lo quieren, pero para ella sigue considerándolo como el libro supremo, ¿no? La Biblia de cualquier flautista, así como también los libros de Taffanel y Gaubert, que además fueron grandes compositores. Y estos libros que trabajan mucho las escalas, pero no solo las escalas, porque también inclusive hay acordes disminuidos, muchos tipos de ejercicios que hay que trabajar. Y creo que ya no me acuerdo. Bueno, j'ai fait la traduction pour le portugais, parce que ele é desse élève ici, c'est important savoir ça. Eu já contei para alguns alunos aqui, né, que quando você sopra para o grave, é um pouco mais embaixo, né? Ele grave é mais embaixo, os médios retos e os agudos para cima. Né? Isso eu já expliquei para meus alunos. Tem o lábio movimenta, o lábio segue o texto, né? E assim, quando você trabalha a sonoridade, é importante que você tenha uma consciência do que você vai fazer com o lábio. Se você errar no movimento do lábio, não vai sair bom. A Bíblia dos flautistas é o método Taffanel e Gaubert. Ela tem as principais escalas, os modos de trabalho, assim como os arpejos, né? Arpejos rotos, né? Diminutos, como é que fala diminuto em espanhol? Diminuído, entre outros, né? E aí é importante para vocês fazer todo o trabalho de escala, né? Sempre tocando escala e trabalhando o movimento dos lábios para acompanhar o movimento das escalas. É importante fazer isso, tá? Senão você nunca vai conseguir tocar bem uma flauta. Et autre chose aussi, avec Pierre-Yves Artaud, travailler sur les harmoniques. Ah oui. Donc les harmoniques, on prend une note et on fait avec un même doigté, le ré grave par exemple. Après, je suis fatiguée aujourd'hui, mais voilà, comme ça c'est très bien de jouer. Des choses comme ça, on sent vraiment là où ça change au niveau des lèvres. Là, c'est un très bon travail de faire ça. Et Pierre-Yves Artaud a fait un livre sur les harmoniques. C'est très important aussi pour la technique d'embouchure. Carolina. Sí, dice que otro trabajo muy importante son los armónicos, que hay que hacer armónicos y que Pierre-Yves Artaud hizo un libro de armónicos que hay que trabajarlo y entonces ella dice que ayuda perfectamente a saber en dónde colocar los labios para los diferentes cambios de registro. Y bueno, es lo que nos mostró, ¿no? Cómo toca el armónico y cómo van saliendo una nota, la base, y cómo van saliendo estos armónicos. Português rapidinho. Português rápido. Olha, tem uns harmônicos para trabalhar na flauta que você centraliza o grave embaixo. E com a força da velocidade do ar, vem diretamente os harmônicos começam a aparecer. Aí vocês vão ter ideia do lábio que vocês vão trabalhar para fazer a direção desses harmônicos. Aí você começa a entender o porquê de utilizar a movimentação dos lábios para fazer os harmônicos. É a partir daí que você entende toda a musculatura e o desenvolvimento, tá? Os livros harmônicos do Pierre-Yves Artaud, e tem um livro só sobre isso.
Eu não sei se tem na internet, mas é muito, muito bom, né? É muito bom e muito importante. Vai lá, Sabine. Voilà, très bien. Mas maintenant, tu entends le portugais, le espanhol? Ah, oui, oui. Entendo, mas para falar um pouquinho. Fala um pouco de português aqui, para o pessoal ver como é que é. Gosto muito de música brasileira e de chorinho. Gosto muito de tocar com gente, com musicista de brasileiro, com Paulo Moura, com Filo Machado, muito Hermeto Pascoal, um grande mestre. Olha aí, gente, vai aplaudir ela. Ah, ça, c'est du respect pour Hermeto. J'ai eu de la chance de rencontrer Hermeto avec Philo Ok. en studio. Il a pris ma flûte, il savait pas. Il dit, bon, je sais pas ce que je vais jouer. Je lui prête ma flûte. Philo, il dit, prête ta flûte. Il joue. Puis après, il me dit, oh non, j'aime pas la flûte à trop. Ela disse que ela encontrou Hermeto Pascoal e outros músicos no estúdio. Ele pegou a flauta dela, começou a tocar e as chaves são abertas, né? E aí o Hermeto falou assim: ah, não gosto de flauta aberta com chave aberta. Devolveu para ela e pegou outro instrumento. Et Carolina, il disait qu'il était allé, parce qu'il était à Toulouse, et on a enregistré dans le sud de la France avec Philo. Et il est venu au studio et on lui dit, ben, ça va, t'as bien... Il dit, ouais, j'ai mangé dans un restaurant, je sais pas ce que c'était de la viande. Il dit, parece un capivara. Carolina, C'est drôle. J'ai bien compris ce qu'il a dit en portugais. Désolé. ela teve no sul da França, né, com o Hermeto Pascoal, estiveram no restaurante, eles foram lá gravar, e aí ofereceram carne, né, um rodízio de carne por Hermeto. Ele falou assim: nossa, isso está parecendo carne de capivara, né? Aí ela deu risada e não entendeu nada, né? Ouais, ouais, c'est de grands artistes. Ela gostou muito de conhecer o Hermeto. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup au Brésil, les Brésiliens. Ela falou que ela gosta muito dos músicos brasileiros. Y dice que le gustan mucho, muchos músicos brasileños. E ela está esperando um convite para vir para o Brasil. Ouais, 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 c'est mon rêve. Je suis jamais allée au Brésil, mais Tipo, foi la tradução? Bateu não, Carolina? Uy, en francés bien sí. Sí, dice que le gusta mucho el Brasil y que le gustaría mucho ir. Ela está esperando um convite aí. Eu vim convidar ela para vir lá no festival, passar um mês no Brasil. O sonho dela é ir para o Brasil. Ela está estudando português para isso. Entendes, Carolina? Português um pouco? No, Não? pas du tout. Pas du tout. Boa, Un petit peu, tradução. mais très, très, très peu. Mais no. Tradução, Juan. La maestra Sabine está diciendo que quiere aprender más portugués y poder pues, aprender más de la cultura, esperando tal vez poder venir a algunos festivales. También que ha compartido pues muchísimos músicos brasileños, entre esos compartió con Hermeto Pascoal, un gran compositor y músico, instrumentista, multiinstrumentista brasileño que falleció el año pasado. Y bueno, es eso, tiene una gran relación y contacto con la música brasileña, esperando venir pronto a este país. Tu joues de la flûte, Carolina? Pardon? Tu joues de la flûte? Oui, oui, je suis Oui. professeur au Mexique. Ah oui? Maintenant, oui. professeur où? À Qu'est-ce que donde vous cours? pensez? À donde cours au Mexique? Oui, je donne des cours ici au Mexique. À la, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la UNAM, Université nationale Oui, autonome oui. de Mexique. C'est très important. Oui. Très C'est où? important. Pardon, j'ai pas compris. C'est où? La UNAM, c'est la université la plus importante au Do Mexico. Mexique.
Oui. du Mexique. Ah, super. Quand j'étais à Paris, j'habitais à la Maison du Mexique, à la cité universitaire. Guatemala, il m'a parlé beaucoup de la UNAM. Il dit que c'est une super université. Oui, oui, c'est une grande université. Et tu Et moi, travaillais avec qui en France? La flûte. j'étudiais là-bas et avec Patrice Boquillon. Ah oui? C'était mon Oui, professeur aussi, oui, et aussi avec un prof qui s'appelle Jérôme Van Dinsberg à Versailles. dans une école. Non, non, non. À Versailles, j'ai travaillé aussi avec Jean-Michel Bagache. Ah, Je ne connais pas. c'est Jean-Michel bien. Bagache est mort maintenant. Il a joué à l'orchestre de Île-de-France il y a quelques années. Traduire maintenant, Caroline. Et Carolina, ela estudou flauta com meu professor, Patrice Boquion, na Ah oui, França. Depois beaucoup. ela estudou em Versailles com outro professor. E ela dá aula numa das mais renomadas e importantes universidades do México, a UNAM. Depois eu vou conversar com ela se ela tem vagas para brasileiros, né? E eu vou deportar alguns para o México. Você quer ir, Eliseu? Eliseu tá quieto aí, não fala nada. Aí quer ir, ó. Sabine, je demandé si elle a des places pour les Brésiliens à l'ONU au Mexique. Ah bah oui. Oui, parce que moi, j'ai envie d'envoyer quelques élèves flûtistes brésiliens pour rester quelque temps au Mexique. Moi, j'étais au Mexique, Carolina. J'ai Ah passé oui? presque 3 mois au Mexique. Oh, c'est bien. Et Où? voilà, Exactement, à la ville de Mexico. Guadalajara, Ah, Cidade del México, et un peu partout. J'aimais beaucoup le Mexique. ah, merci beaucoup. Oui, Moi, j'étais je voudrais là. aller au Brésil. Oui, on fait un échange, hein. Oui. Tu viens, je pars. Mais tu joues de la musique contemporaine aussi? Oh, un petit peu les choses que Patrice Boquillon m'a enseignées. Et- Mais bon, surtout, je C'est joue un dans les compositeur. orchestres. Moi, je l'ai rencontré aussi à Versailles aussi, parce que je faisais une formation pédagogique, enfin un cours sur avec Christelle Reynaud. Ah, Très oui. bonne flûtiste, très très bien. Oui, je la connais. Elle est venue au Mexique aussi. Elle est très chouette, elle est très bien. Gente, on va réduire un peu parce que ça est devenu une conversation à niveau de fromage, de café. On a oublié les choses ici. Caroline. Ah oui, cuisine et... Este, me preguntaban, porque, bueno, me invitaron a esta hermosa conferencia, clase magistral, pero yo no tenía el honor de conocer a la maestra Sabine ni tampoco al maestro Leandro. Y un amigo en común me pidió de favor que si podía venir para hacer un poco la traducción. Y bueno, ahorita estábamos un poco como conociéndonos y me preguntaron que si yo tocaba la flauta y ya les dije que sí, que soy profesora aquí en México, en la UNAM, que es la universidad más importante. Y bueno, estuvimos platicando dónde estudié yo, y Leandro y yo resulta que tuvimos el mismo maestro, que es Patrice Boquillon, estudiamos con el mismo maestro, y bueno, yo platiqué un poco que pues también estudié con un profesor que se llamaba Jean-Michel Bagache en Versalles, Sabine comentó que ella también había hecho un curso de formación en Versalles con Christelle Renaud, que es una gran flautista, muy buena maestra, muy exigente. Ella no era mi maestra, en ese entonces estaba Jean-Michel y Christelle Renaud, y me acuerdo muy bien de ella. Vino a México Christelle Renaud, hizo aquí unas masterclass y un concierto, y es una muy, 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 muy buena maestra y da clases justamente de pedagogía. Yeah. Carol, Sabine, déjà, il y Oui, a 1h30 de... oui. Tu es fatiguée? Comment tu te sens? Non, 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 ça va. Ça va? Est-ce que tu Ouais. peux parler de la différence de l'école traditionnelle française et la nouvelle école de la France, de la flûte avec la musique contemporaine? On change le timbre, on change beaucoup la couleur, on change pas mal de Ouais. choses. Alors,
Ce qu'il y a de bien aussi, ces conventions. Je suis allée à la convention de la flûte, la dernière, Oui, à Puteaux, au conservatoire de Puteaux, et là j'ai vu le nouveau courant de la flûte, et je oui, trouve que les nouveaux flûtistes, enfin, en général, je trouvais que la flûte il y a beaucoup plus de finesse, moins fort, qu'avant c'était le gros son un peu rampal, etc. Et oui. maintenant c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus doux, mais dynamique aussi. Euh, ouais, ça j'ai trouvé qu'il y avait enfin, un ensemble comme ça, des des flûtistes qui savent aussi, qui sont polyvalents, ce qui n'était pas possible avant. Maintenant, il y a des flûtistes qui font du classique, qui improvisent ou qui font du contemporain. Enfin, il y avait Victor Soma aussi, c'est un flûtiste, c'est brésilien, qui fabrique Oui, des flûtes contrebasses ou octobasses, je ne sais oui. plus, qui est venu faire des compositions. Voilà, ça, les conventions de la flûte, c'est très important pour voir un peu ce qui se passe dans le monde et en France. Donc, moi, je trouve très bien de pouvoir, qu'il n'y ait moins de frontières entre les genres de musique, de pouvoir aussi bien, et puis qu'il y a une dynamique, que ce soit beaucoup plus détendu dans la façon de souffler, etc. Beaucoup plus naturel, je ne sais pas comment dire. Bon, ben, il y a tout le vécu quand même, tout le savoir qu'on a avec Moïse, Pierre Rivarteau, Rampal, Alain Marion, ça c'est quand même des gens. C'est pour ça que j'ai laissé faut que tu dises ça. J'ai fait une playlist avec les flûtistes français pour donner une idée à YouTube, sur YouTube, avec des liens aussi, il faudrait que tu les donnes sur la conversation. Oui, je vais apporter à Comme l'Internet ça, ici, au pour Zap. voir qu'ils Oui, écoutent un peu. oui. Este Mais, voy, oui, puedo traducir. no, para sí. Este, es que creo que es algo muy importante. Lo que dijo, Leandro le preguntó que cuáles considera ella que es la diferencia o las diferencias entre la escuela francesa antigua y la nueva escuela francesa. Entonces, ella dijo que pues la escuela francesa antigua sobre todo era un sonido muy grande, como Rampal, que tenía un gran sonido, y la nueva escuela lo que busca es un sonido más fino, con muchos matices, también es muy dinámica, pero bueno, busca más esta cuestión de la fineza. Y pues habló de pues de que es importante conocer quiénes han sido todos estos grandes maestros y comenta que dejó una playlist con pues, los maestros, digamos, de la escuela antigua, pero bueno, finalmente son la base de lo que existe ahora, como Rampal, Alan Marion, y en YouTube está esa lista que nos va a compartir para que nosotros podamos escuchar a estos grandes maestros. Sabine, est-ce que pour la dernière fois, je te demande, ça va, c'est la dernière fois, t'inquiète pas. Tu peux jouer encore? Pour nous, c'est un plaisir écouter l'école française. Bon, bah, écoute, parce que j'ai rien préparé pour jouer. J'ai plutôt pensé à parler de la flûte française et tout ça, donc j'ai pas préparé quoi que ce soit. Carolina, est-ce que tu peux jouer pour nous? Mais jouer quoi? Pardon, André? mais je voudrais, s'il y a quelqu'un de mes élèves qui peut jouer, je voudrais que quelqu'un joue pour que Moi, Madame j'aimerais Camille bien entendre aussi. peut dire quelque chose. Je ne sais Je pas. joue? Je vais voir. Eu toco, não? Toco. Il y en a. Juan, il m'a dit pour moi jouer un morceau de une musique que j'ai fait la composition pour lui. Ah, É, je vais jouer une musique, j'ai fait un hommage à Juan, une musique qui a des caractères japonais,
On fait l'improvisation sur les gammes de 5 notes pentatoniques. Je vais attends, ma flûte ici. Quelle marque de flûte tu joues, Caroline? Branden Cooper. Branden Cooper? Ah, je vais pas jouer. Ta flûte, c'est spectaculaire. Bon, C'est j'aime un bien. nombre 14 carats? C'est un nombre Eh, 14 carats? non, c'est une alliation argent-or. Ah, C'est 15% d'or et 85 en argent. ah, d'accord. Maintenant, c'est une improvisation, Sabine. Il n'y a pas de D'accord. partition. C'est Arthur Boquion qui insistait de faire quelque Ouais. chose à propos de la musique contemporaine sans la partition. Fais la traduction, s'il vous plaît, Caroline. Je vais 35 minutes. Ah, si va a tocar una improvisación, si no escuché mal, porque estaba yo tratando de encontrar a alguien que quisiera tocar de mis alumnos, japonesa, ¿verdad? Leandro, t'as dit que tu as joué quelque chose japonais? Japonês. C'est Shakuhachi e Shinobu. Ah, Deixa. Tá bom? Se você tem desativado, Ah, on va activer ici là, pour les musiciens. Ouais. Les gens écoutent? Ah, tu entends, Caroline? Oui. Est-ce que tu peux jouer un petit peu plus parce que je pense que est-ce que tu peux jouer encore une fois? Sinon, não, acho que não. no, ça va pas. Espera aí, vou desativar aqui e coloco no meu computador. Tocar aí. Vamos ver. Ça va? Foi. Acho que foi. Tu écoutes, Caroline? Oui, c'est mieux maintenant. Bien? Oui. Il y a des échos ou c'est bon? C'est bon. C'est bon? Oui. Sabine, ici c'est une boucarte en or 9 carats avec la clé en argent. Sí dice que tiene una Burkhardt con llaves de plata, de oro con llaves de plata. Je vais jouer la musique japonaise. Va a tocar la música japonesa. Bravo. Depuis,
Carolina, Bravo. Carolina, à propos de la musique contemporaine, fais la traduction en espagnol, s'il vous plaît. Ajá, hago la traducción para Sí. proponer cosas. Tú vas a proponer música contemporánea. Pizzicato contemporáneo. Pizzicato contemporáneo. Ah. Maintenant, il on entend. Entend? Tá. Voilà. Pizzicato contemporâneo. Pizzicato contemporáneo fue lo que acaba de tocar. Primeiro acorde na flauta. Ré com dó. Método Pierre e Bartô. Perdón, encore, est-ce que tu peux répéter ce que quelqu'un m'a écrit? Ah, método Pierre e Arthur. Primeiro, Ah, método de... primeiro multifônico. Ah, primer multifónico del método de Pierre Artaud. Ah. Ré com dó. Ré con do. Outra chose, a da música contemporânea, que utiliza um pouco Arthur, do souffle. Sí, otra soplo, ¿no? Puro aire en la flauta. Ah, homenagem a Sabine, Aya Anderson, de Atrutu, ele utiliza beaucoup les harmoniques. Il utilise le bourré de Bach avec harmonique. C'est la traduction, s'il vous plaît. Et chanter aussi dans la flûte. Oui. Así. Dice que Jethro Tull es otro de los que utiliza mucho los armónicos en la flauta. Y Sabine le dijo que también él cantaba mucho en la flauta. Ejemplo. Ejemplo. À peu près ça. Ouais. Muy bien. La dernière fois que je vais jouer, maintenant je passe pour Sabine, je vais montrer quelque chose qu'on fait de la flûte à propos pour les jeunes flûtistes qui sont ici, pour connaître un peu qu'est-ce qu'on peut faire de différent à la flûte. Il y a les Whistletones aussi, pardon. Les Whistletones, c'est bien aussi. Ah, Wheatstones. Wheatstones, é. Ouais. On n'entend pas. On t'en parle, les entendent. Ça passe pas dans la clé. Ça passe pas. Il doit y avoir un filtre. On t'entend pas? Non. Il doit y avoir un filtre pour ça. Non. Ah, c'est bon. Ah, montrer un petit peu pour les élèves ici, de quelque chose à propos de la flûte. Pierre Vivarto, ele fez ça quelquefois. Ele utiliza la música contemporánea de la música clásica. Sí, dice que Pierre Artaud utiliza mucho la música contemporánea con la música clásica. Bon, maintenant, c'est Sabine, notre invitée. C'est un plaisir d'échanger avec tout le monde. Après, il faudra venir au Brésil pour échanger directement. Sí, dice que fue un placer y que pues hay que estar en Brasil para hacer
el intercambio, ¿no? Si no entendí mal. Ir a Brasil. Ela diz que ela quer vir ao Brasil para dar aulas, ficar um tempo aqui, conhecer todos vocês e, quem sabe, retornar várias vezes, né? Tu connais une musique d'Edith Piaf pour finir le Oui. masterclass? Hum, Attends. Ouais, je me rappelle plus là. No te entiendo. Ça va, ça va. Ou, non mais, ouais, je sais pas. Ouais, un truc qui me vient, mais c'est brésilien. Ouais. Qual é o nome da música? Sonoroso? Ouais, Sonoroso, cachimbinho, choro. Ah, j'adore, ouais. Sabine, tu dis en português, un moment, on va partir, etc. Dis en português para os brasileiros. Euh, euh, Foi um grande prazer para mim de tocar com flautista ou musicista de Brasil e América Latina. É muito emocionante para mim. Gosto muito de fazer isso. Oh, Obrigada. obrigado. Obrigada, Leandro, por organizar tudo. Obrigado. Merci, Carolina. C'est un grand plaisir de rencontrer quelqu'un qui travaille avec M. Boquion aussi. On ne trouve pas partout des élèves de Boquion. Maintenant, j'ai la chance de les rencontrer ici. Mais Gracias a ti, Leandro. Merci à toi. j'ai habité à la Maison du Mexique pendant un an à Paris. Après, j'ai passé quelques temps au Mexique et j'ai oublié l'espagnol.
Peut-être c'est l'âge, né? Commence à te viu. Je ne sais rien de portugais. Donc, Tá bom. Carolina, tu peux donner au revoir en espagnol pour les invités? sí, bueno, la maestra Sabine se ha despedido, ha dicho que muchas gracias, Leandro también, y bueno, yo también agradezco pues esta invitación y pues qué gran placer poder encontrarnos con lo que nos une a todos, que es la flauta. Alguém tem a última chance de falar alguma coisa aí? Alguém quer falar? Fato consumado, ninguém perguntou. Vamos despedir. Juan, despede deles aí, meu assistente. Despede, Juan. Fala tchau para eles. Muito obrigado. Muchísimas gracias por su asistencia. Es que estoy con el audio. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la maestra Madame Sabine Boyer, pues la maestra Carolina desde México, desde la UNAM, la Universidad Pública, a todos y a todas los asistentes. Desde América Latina, todas as pessoas desde América Latina. Acho muito importante esses encontros, né? E tomara sigam acontecendo, nos encontrando, não só ao redor da flauta, mas ao redor da música, né? Da música e da música por futuro. Também pensando na música por futuro e nos unirmos também como América Latina. Eu estou aqui agradecendo a participação dos brasileiros, estou feliz que eu conheci a Carolina, que a Carolina estudou na mesma escola que eu, ela estudou com o Patrício Boquion. Eu tenho muitos amigos mexicanos, estive lá no México um tempo, morei na Casa do México em Paris, fiz grandes amigos mexicanos, eles estão presentes aqui hoje, fico muito feliz e agradeço a todos eles. Agora você traduziu, né, Juan? Vai lá, Juan. No, le está agradeciendo también por haber, particularmente a Carolina, pues estudiaron en la misma escuela y bueno, que sí. Fala que eu tive muitos amigos mexicanos em Paris, né? Sí, y Leandro conoció, pues, hizo muchas amistades de México cuando estuvo en París y de América Latina, y pues se alegra de poder tener estos espacios de encuentro y de pues, socialización, de compartir alrededor de la flauta, particularmente de lo que implicó su asistencia al Conservatorio de París y de lo que comparten también con la maestra Sabine alrededor pues, de la música brasilera. Diz para os espanhóis, a primeira vez que eu bebi tequila no México, eu dormi dentro do bar. Leandro dice que la primera vez que bebió tequila en México se quedó dormido en el bar. Y que ahí se levantó al día siguiente. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes clase aquí? Pásale. ¿Quieres terminar? Sí, termino. Muchas Vamos gracias. terminar a gravação aqui. Como é que termina a gravação? Aí vai nos 3 pontinhos. 3 pontinhos. E acho que deixa de gravar. Merci beaucoup, Sabine. C'est un grand plaisir pour nous, aussi au Brésil, au Mexique. Tous les flûtistes latino-américains sont très contents avec toi. Tu donnais la chance d'ouvrir la tête à propos de l'école française, parce qu'il n'y a pas beaucoup de flûtistes français qui viennent ici. Pour nous, on profite de l'Internet pour avoir ces rencontres. Merci à tous. La playlist, n'oublie pas de donner la playlist pour qu'ils écoutent les flûtistes. Ok. Ok. Bon, gente. Merci Caroline, merci beaucoup Caroline. Merci à vous, merci Très bien. Merci, enchanté. J'espère qu'un jour vous pouvez venir au Mexique. Oui, avec plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup, hasta luego, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Como é que faz aqui? Pausa na gravação, stop? Já passou? Passou. Olha aqui. Stop. Stop recording. Pause stop.